خوتي خواتاتي مسلخ عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللاون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bon, je profite de cette fin de journée pour partager avec vous une réflexion parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions depuis le remaniement ministériel qui a touché 11 portefeuilles ministériels le 16 mars 2023. Ça a soulevé beaucoup de questions, on s'attendait donc à beaucoup de changements, on s'attendait au départ du Premier ministre, on s'attendait au départ de plusieurs ministres. Bon, en changement, certains m'ont dit, mais quand même, Abdou, c'est en changement, mais ça n'a pas touché des départements importants. En fait, les trois départements les plus importants qui ont été touchés, c'est le ministère du Commerce, celui des Affaires étrangères et celui des Finances. D'ailleurs, on a expliqué un petit peu les raisons des limogeages des ministres qui dirigeaient ces ministères. Maintenant, beaucoup d'entre vous essaient de comprendre quelles étaient les motivations de ce remaniement. On parlait de changement, de grands changements, il n'y a pas eu de changement, puisque le Premier ministre reste le même, l'ossature du gouvernement reste la même, avec le ministère du Tourisme, et de la numérisation et des statistiques, ou là, les ministères du Transport. Ce ne sont pas des ministères névralgiques et importants, parce que, comme je vous ai rappelé à maintes reprises, les ministères les plus importants dans l'État, ce qu'on appelle les départements régaliens. Les départements régaliens, c'est des départements qui mènent la justice, ça n'a pas changé. L'énergie en Algérie, c'est un pays pétrolier et gazier, la défense nationale, l'intérieur, les finances et les affaires étrangères. Alors, les départements régaliens. Finalement, pour les départements régaliens, il n'y a que deux personnes qui sont parties, la Hamamara ou Kissali, Jamel Brahim Kissali, le ministre des Finances. Nous droit au but. Cette déception que beaucoup d'Algériens ressentent, parce que nous sommes à la veille du Ramadan, le pays traverse une crise socio-économique très intense, très difficile. Nous vivons dans une angoisse, une détresse financière et économique importante. Les Algériens et les Algériens n'ont jamais été exposés à une cherté de la vie aussi excessive, une inflation terrible, galopante. Le chômage n'a jamais été aussi élevé. La paralysie de l'économie nationale n'a jamais été aussi palpable, aussi visible. Le sous-développement économique du pays ne s'est jamais aggravé alors que nous avons vécu une année 2022 exceptionnelle avec des remontées des prix du pétrole et du gaz. Et au contraire, à l'opposé de la majorité des pays pétroliers et gaziers qui ont beaucoup profité de cette conjoncture mondiale favorable, l'Algérie n'a pas amélioré son économie, ne s'est pas redressée et le niveau de vie de la population algérienne ne s'est pas amélioré. Il est resté toujours en deçà des attentes, voire il s'est dégradé. Il a poursuivi sa dégradation où l'appauvrissement de la population s'est encore aggravé. Il a poursuivi le même rythme vers le bas, le rythme qui a été entamé depuis la pandémie de la Covid-19 en 2020 et qui a bien commencé avant la Covid-19, puisqu'en 2019, avec la crise politique que nous avons traversée durant toute l'année 2019, les indicateurs économiques du pays se sont détériorés et là nous avons assisté à une explosion de chômage, à une explosion de la cherté de la vie. La pandémie de la Covid-19 n'a été que l'élément aggravant. Donc rien n'a changé. Et pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? La réponse elle est claire, beaucoup n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur de le dire, parce qu'il y a la persécution, il y a la répression, il y a la politique des emprisonnements arbitraires. Mais en dépit de ce que nous subissons comme persécution, alors que nous sommes encore, même si on est à l'étranger, nous subissons énormément de persécutions, les mandats d'arrêt internationaux, condamnés à mort le 17 octobre 2022. Donc le condamné à mort que je suis, votre serviteur Abdou Samman, moi-même, condamné à mort depuis le 17 octobre 2022, donc je n'ai rien à perdre en fait. Je pense que ça ne vaut pas la peine de continuer de cacher la vérité aux Algériennes et aux Algériens, en espérant que le régime va changer de l'intérieur, ou là qu'il va nous ménager, ou là qu'il va accepter notre existence, ou là qu'il va écouter nos critiques. Non, franchement, je n'ai plus d'espoir. Un régime qui condamne à mort des journalistes, qui persécute, qui emprisonne sans cesse, qui organise des procès expéditifs, y compris au sein de la justice militaire, y compris au sein d'institutions militaires. Nous allons faire des révélations demain très détaillées sur les derniers procès qui n'ont jamais été révélés encore au grand public. C'est un système aussi opaque, aussi brutal, aussi allergique à la contradiction, à la liberté d'expression, à la critique et à l'autocritique même. C'est pas un régime qui donne de l'espoir. Disons la vérité. Le problème c'est quoi? C'est que nous avons en Algérie un président que moi j'appellerais le président Soleil. Abdelmajid Tebboune n'est pas un président, c'est le président Soleil. Et il se comporte comme s'il était un monarque. Il n'a pas trouvé de Premier ministre parce que, je l'ai expliqué déjà et je le redis avec beaucoup plus de détails, parce qu'il n'y a pas de personnalité capable de travailler avec lui, de l'accepter ses ingérences intempestives, ses sautes d'humeur, son autoritarisme absolu.
Abdelmajid Tebboune est un autoritaire qui veut tout contrôler, qui veut tout comprendre et qui veut tout connaître. Il refuse la moindre critique, il refuse la moindre opposition. Mais Abdelmajid Tebboune, en réalité, c'est lui le Premier ministre. En réalité, c'est lui le chef de la diplomatie. En réalité, c'est lui le ministre de l'Intérieur. La politique, les lois de finances, les différents dispositifs de développement, tout passe par lui. Il n'accepte pas de partager le pouvoir. Il n'accepte pas d'écouter les avis divergents. Ou là, surtout, il a un gros problème. Il n'accepte pas d'avoir dans son système, dans le système qu'il dirige, des personnalités fortes, charismatiques, populaires, compétentes, qui peuvent lui faire de l'ombre. C'est ça le problème de Abdelmajid Tebboune. C'est un président soleil. C'est ce que moi j'appelle le président soleil. Il n'y a qu'un seul soleil qui doit briller, c'est lui. Ramdan Lamamana, il se méfiait de lui parce qu'il avait peur de son influence, de son rayonnement, de ses carnets, de ses connexions à l'international. Il avait peur que Ramdan Lamamana puisse un jour avoir des ambitions présidentielles et briguer, lui faire ce que Ali Benflis a fait à Bouteflika en 2004, c'est-à-dire où peut-être il pourrait déranger ses plans pour le deuxième mandat. Abdelmajid Tebboune a gardé Ayman Ben Abdelrahman, l'actuel Premier ministre, parce qu'il n'a pas trouvé un bon Premier ministre qui peut accepter de travailler sous son autorité absolue. Un Premier ministre, des fois, il va débattre avec le président, il a besoin de marge de manœuvre, il a besoin d'une carte blanche, il a besoin d'un espace de travail qui lui est propre, il a besoin d'un certain seuil de liberté, il a besoin d'être un chef d'orchestre, il a besoin de prendre des décisions, il a besoin d'occuper les devants de la scène, il a besoin d'être un capitaine d'équipe sur le terrain, il a besoin de faire des visites sur le terrain, de bouger, de mobiliser des équipes, il a besoin d'une certaine indépendance qu'Abdelmajid Tebboune ne veut pas tolérer. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, un bon Premier ministre, il va devenir populaire, les Algériens et les Algériens vont l'aimer, il va appliquer une bonne politique et ça sera compté à ses actifs. Ça sera inscrit dans l'histoire où les Algériens et les Algériens vont croire que c'est lui qui est à l'origine des bonnes solutions, des bonnes mesures. Du coup, ils vont l'apprécier, ils vont l'aimer beaucoup plus que lui, qui est président de la République. Et là, Abdelmajid Tebboune va le percevoir comme étant un dangereux. Comme étant un élément dangereux, nuisible pour lui. Parce qu'Abdelmajid Tebboune il veut être aimé par le peuple. Il ne veut pas partager l'amour du peuple avec une autre personnalité. Il veut monopoliser l'amour du peuple comme il monopolise le pouvoir. Un bon Premier ministre qui pourrait se rebeller un jour contre lui et contre son autorité et qui pourrait déranger ses plans pour un deuxième mandat, Maître Tchaleh. Ou ma cache un Premier ministre qui peut travailler avec un président, c'est un bon Premier ministre charismatique, compétent, technocrate. Il doit travailler 14 heures ou 15 heures par jour, il doit avoir une grande indépendance, il doit avoir une bonne marge de manœuvre, il doit avoir toutes les cartes blanches pour essayer de redresser le pays. Et Dieu seul sait que les problèmes de l'Algérie sont très nombreux. Le profil d'un tel Premier ministre, il n'est pas compatible avec le profil d'un président omniprésent, omniscient, qui contrôle tout, qui s'implique en tout, et qui en plus, il demande à ses collaborateurs ou à ses conseillers ou à ses ministres d'appliquer une certaine politique, et quand cette politique ne marche pas, il se lave les mains, comme on dit en arabe, il fait passer le chapeau de tous les échecs à ses ministres. En se lavant les mains, en se déresponsabilisant, en disant « Ah, moi, j'ai pas été au courant, la politique de l'interdiction des importations, c'est pas moi qui l'a décidé, c'est pas moi qui l'a imaginé, je n'y suis pour rien. » Moi, je ne suis pas coupable des erreurs. Alors, je ne suis jamais coupable des maladresses et des bêtises de mes ministres, alors que c'est lui qui a imposé la politique anti-importation. Certes, Kamel Rizk l'a influencé, lui a peut-être inspiré, a peut-être aggravé cette inspiration, lui a fourni peut-être des mauvaises idées, mais la politique originale, l'origine de cette politique, le fond de cette politique anti-importation qui a provoqué des pénuries de produits alimentaires, qui a aggravé le spectre le fléau de l'inflation en Algérie, qui a aggravé la cherté excessive de la vie et qui a provoqué une indisponibilité inquiétante et alarmante des produits de première nécessité comme les médicaments ou comme les produits alimentaires. Cette politique, elle a été
imposé, imaginé, voulu, souhaité, calculé par Abdelmadjid Tebboune, qui avait comme priorité de préserver les réserves de change pour durer le plus longtemps au pouvoir, parce qu'il a besoin de ces devises pour domestiquer l'armée, pour importer les armes, pour payer les fonctionnaires, pour garantir la sécurité nationale et pour ne pas dépendre d'un endettement étranger qui aurait signifié pour lui une sorte de violation de la souveraineté nationale du pays et une sorte aussi, parce que c'est pas la souveraineté nationale qui le préoccupe, c'est sa souveraineté personnelle, parce que si l'Algérie était obligée de s'endetter à l'étranger, il aurait été obligé de faire des compromis et d'accepter le diktat ou l'agenda de ces puissances mondiales qui vont lui prêter de l'argent. Et donc, il ne pourrait pas rester au pouvoir comme il le voudrait. Il ne pourrait pas diriger et gouverner l'Algérie comme il le voudrait. Je vous savez, la Tunisie, un pays qui est endetté, qui a besoin de l'endettement étranger et extérieur. Kais Saïd, tant qu'il n'applique pas une certaine politique comme le veulent les Américains ou les Français, ben, on ne lui prête pas de l'argent. Du coup, il est obligé d'accepter ou d'appliquer une politique qui est voulue par les pays du Golfe ou là par l'Algérie voisine pour qu'il puisse ramasser ou là avoir quelques chèques. Abdelmadjid Tebboune ne veut pas se retrouver dans cette posture parce qu'il sait très bien que là, il sera rapidement éjectable, il se retrouvera sur un siège éjectable et il ne pourra pas rester longtemps au pouvoir. La seule préoccupation d'Abdelmadjid Tebboune, c'est de rester le plus longtemps au pouvoir. C'est le président Soleil. C'est pour ça qu'il ne peut pas trouver un bon Premier ministre. C'est pour ça que ni Ben Bitoul, ni Mouloud Hamrouch, ni aucune personnalité intègre de l'opposition, une personnalité nationale, ni aucune compétence à l'étranger, ni aucun cerveau qui brille, qui fait briller l'Algérie dans le monde, ne pourrait rentrer en Algérie et collaborer avec lui. Parce que Parce qu'Abdelmadjid Tebboune, c'est lui le cerveau, c'est lui la connaissance, c'est lui le génie, c'est lui le seul décideur. C'est tout. C'est un assoiffé de pouvoir, un assoiffé de gloire. Il pense qu'il peut écrire sa gloire personnelle tout seul, sans l'aide ou l'assistance ou l'accompagnement de hauts responsables, technocrates, compétents, intègres, ou engagés, ou populaires, ou capables d'apporter une dynamique nationale à travers leur bonne gouvernance. Mais ça marche bien. Mais ça marche bien, Abdelmadjid Tebboune. C'est pour ça que je vais un Premier ministre, ou un chef de la diplomatie. C'est pour ça que je Ahmed Attaf. Parce qu'il est Ahmed Attaf, ça fait 20 ans maintenant, 1999, il n'est pas revenu au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est quelqu'un qui est docile. Abdelmadjid Tebboune, justement, cherche des gens dociles, soumis, des gens qui acceptent son diktat, ses instructions, qui ne le contredisent pas, qui ne lui fassent pas de l'ombre, qui un jour ne pourront pas exceller ou la réussir ou la briller au point de menacer son pouvoir ou de menacer ses intérêts personnels qui sont des intérêts purement politiciens mais personnels. C'est ce qu'on appelle un président soleil. Or, dans les grandes dictatures, même les dictateurs les plus méchants du monde ont toujours des cabinets, des conseillers, des bras droits, des ministres et des gouvernements qui sont forts. Poutine hakam la Russie depuis 2 décennies, mais il n'a pas éliminé tous les compétents, tous les ministres compétents, ou là, tous les dirigeants qui ont apporté un plus, ou là, une valeur ajoutée au pays, ou là, qui ont permis à la Russie de se stabiliser, de se développer, d'être autonome et de redevenir une puissance mondiale. Non. La force d'un dictateur comme d'un roi ou d'un empereur est souvent de s'entourer de bons conseillers, de bons dirigeants, de bons collaborateurs avec lesquels il peut créer une dynamique nationale. L'homme providentiel n'existe pas. Aucun homme, même Napoléon, Alexandre le Grand, ce ne sont pas les hommes qui construisent la grandeur des nations. Ce sont des dynamiques collectives. Les rois, les dictateurs, les individus forts dans l'histoire de l'humanité, ce sont des individus, des individualités, mais qui ont été capables de provoquer, d'avoir un collectif autour d'elles, ou les individualités ont amené un collectif de conseillers, de ministres, de dirigeants à concrétiser leurs projets. C'est ce qui a créé la grandeur de la nation, leur grandeur personnelle. C'est comme ça, même Napoléon, il s'était entouré de généraux ambitieux, travailleurs et compétents. C'est ce qui lui a permis de conquérir la moitié de l'Europe et d'aller jusqu'en Égypte. Mais Abdelmadjid Tebboune, sans Premier ministre intéressant, intelligent, compétent, sans des ministres brillants, intéressants et compétents, il ne peut pas garantir, ni construire, ni s'offrir sa propre gloire, ni offrir à l'Algérie le développement, ni la gloire, ni la réussite, ni le bonheur. Un pays, pour qu'il soit développé, pour qu'il soit fort, pour qu'il soit influent dans le monde, pour qu'il soit stable, pour qu'il soit sûr, a besoin d'un bon président. Un bon président ne signifie pas, par définition, un président égocentrique, individualiste ou un président soleil.
Non, c'est l'histoire qui jugera de la grandeur des dirigeants. Ce n'est pas leur présent. Qui un bon bilan, l'histoire retiendra de lui un grand président. Mais ça, t'as tué de ton vivant, t'as pas lancé le moindre projet, mais tu t'as pas développé le pays, t'as pas redressé l'Algérie. Tu n'as pas une personne de compétente, ou remarquable, ou là une personne qui est capable de révolutionner le pays dans ton entourage. Mais de révolutionner le mode de pensée, le mode de gouvernance du pays, mais avec un noyau de bons dirigeants dans ton entourage, comment tu veux que l'histoire retiendra ton bilan ou là te classe parmi les dirigeants les plus glorieux de l'histoire de l'Algérie? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le jour où Tebboune cessera d'être un président soleil, je pense que ce jour-là, le pays pourra enfin décoller vers des horizons prometteurs en ce qui concerne le progrès économique, politique, culturel et scientifique. C'est comme ça, le débat se poursuit sur les plateformes d'Algérie Part. Et encore une fois, notre objectif n'est pas de s'attaquer à la personne d'Abdelmajid Tebboune. Nous faisons notre devoir de presse critique, indépendante et engagée. Ce n'est pas la personne d'Abdelmajid Tebboune que nous attaquons. D'ailleurs, nous n'avons pas attaqué, nous avons constaté, analysé, décrypté. Ce que nous voulons, c'est juste défendre l'intérêt général et se présenter comme une force de proposition et pas une force d'opposition systématique, mais une force de proposition pour une meilleure alternative pour le changement et la protection de l'avenir des générations futures en Algérie.